Les juifs et les musulmans adorent le même Dieu, les chrétiens sont des polythéistes. Oula. Alors ouais, t'as tout à fait raison pour la première partie. Les juifs et les musulmans adorent le même Dieu avec un D minuscule. Notre Dieu à nous, le Dieu des chrétiens nés de nouveau évidemment, eh bien c'est un Dieu avec un D majuscule. Il est unique, mais il a une nature trinitaire, ne vous en déplaise. Car il y en a trois qui témoignent dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. C'est pas compliqué. Maintenant, que dit la Bible? Qui est un menteur ou qui est antichrist, sinon celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu? Donc que ce soit les Juifs ou les musulmans, tous deux nient très clairement que Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus nous a dit que, eh bien, il y avait des personnes qui se disaient juifs, mais qui ne le sont pas et qui font partie de la synagogue de Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Apocalypse. Ensuite, il y a écrit quoi en Romains chapitre 2? La circoncision, c'est pas la circoncision de l'extérieur faite de main d'homme, mais c'est la circoncision du cœur, faite par l'esprit. Donc si tu es un chrétien né de nouveau, la Bible dit que tu fais partie de la semence spirituelle d'Abraham ou de la postérité d'Abraham, et tu es donc un juif spirituel. Donc tous les juifs que vous voyez avec leur kippa qui vont à la synagogue le samedi, ce ne sont pas des juifs d'après les Écritures. Ce sont des faux juifs, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui attendent un autre Messie, et le Messie qu'ils attendent, ce sera l'Antéchrist. Du côté des musulmans, on pense que si on dit que Dieu il a un fils, ça veut dire que Dieu il s'est reproduit pour créer un fils, ce qui n'a pas du tout de sens, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il émane du Père. Jésus, il a dit, le Père et moi sommes un. Ils ont toujours existé d'éternité en éternité, en parfaite communion, et ils forment un seul Dieu. La parole, c'est-à-dire Jésus, a été faite chair, et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et Jésus, en prenant l'apparence d'un serviteur, comme il est écrit en Philippiens chapitre 2, il s'est dépouillé de certains de ses attributs divins. C'est pour ça que, il a dit notamment qu'il ne connaissait ni le jour, ni l'heure. Mais aujourd'hui, en étant à la droite du Père, il connaît très bien ce jour, forcément, et il le prépare avec le Père. Et dire je suis fils d'eux, ça veut dire que je viens d'eux, tout simplement. Un exemple, je suis fils de la nation française. Ça veut dire que je suis un Français, je viens de France, tout simplement. Ça veut pas dire que la France, elle est accouchée avec une femme et qu'elle m'a fait naître. C'est ridicule. Et donc les musulmans, en fait, ils attendent l'imam Mahdi, c'est-à-dire, le grand prophète qui va être encore meilleur que Mohammed, et il va, en fait, plus ou moins conclure toute chose à la fin des temps, si vous voulez. Et le problème, c'est que ce qu'ils attendent eux aussi, du coup, c'est l'antéchrist. C'est pour ça que Satan, il va faire en sorte de pervertir toutes les religions, de les faire converger en une seule. Durant le règne de l'antéchrist, ce sera une religion aussi mondiale, tout comme un nouvel ordre mondial. En conclusion, si vous rejetez le Fils, vous rejetez le chemin, la vérité et la vie. Jean, il a dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.